Bon, 5 ans après la fin du manga, après l'énorme engouement qu'il a suscité, mais aussi les polémiques et autres critiques acerbes, il est temps, je pense, de revenir à froid sur Fairy Tail. Et allez, pour faire comme le chef du manga game, on va faire un petit résumé Wikipédia. Peut-être que ça me portera chance niveau passion. Dans le royaume de Fjord, il existe parmi le commun des mortels, des hommes et des femmes qui maîtrisent la magie. Ils sont appelés mages. Pour mieux les contrôler, des guildes, endroits où les mages se réunissent et font des travaux afin de gagner des joyaux qui est donc la monnaie de Fjord, des guildes ont été créées et mises sous la responsabilité du conseil de la magie. Parmi les nombreuses guildes, une d'entre elles fait particulièrement parler d'elle, que ce soit par les actes réalisés par ses membres, mais aussi et surtout par les dégâts matériels provoqués par ces derniers à chaque mission qu'ils effectuent. Il s'agit de Fairy Tail. Mais en vrai, c'est grave pratique le résumé Wikipédia. Je devrais faire ça plus souvent. Dans ce manga, nous suivrons donc les aventures de plusieurs membres de Fairy Tail, à savoir principalement Natsu, Lucy, Erza et Grey. Alors comme j'ai laissé entendre en introduction, Fairy Tail c'est un manga qui a énormément divisé, que ce soit les personnes qui pensent que c'est le meilleur manga de l'univers, et celles qui pensent que c'est une énorme merde, même pas digne d'être appelé comme un shonen. Donc voyons ensemble ce qu'il en est pour moi, si Fairy Tail c'est de la merde ou génial, et on va commencer avec la forme. Alors déjà, l'univers en soi est plutôt sympa avec le côté mage, avec les guildes, avec les différents pouvoirs, etc. On sent que l'auteur a vraiment bien conçu son œuvre et qu'il a pas fait n'importe quoi avec le lore de son univers, ce qui est plutôt cool. Après, ce qui est dommage avec cet univers, c'est que malgré ses richesses, malgré ses qualités, eh bien il est au service d'une histoire assez sympa, avec quelques fulgurances, mais globalement pas incroyable non plus, ce qui est vraiment dommage, mais on en reparlera plus tard. Mais heureusement, l'un des aspects qui nous fait vraiment apprécier ce monde, ce sont les dessins, qui sont vraiment super beaux. Et ça presque dès le début, ce qui est quand même pas mal. Les planches sont vraiment bien travaillées, les designs que ce soit des environnements ou des personnages sont vraiment cool, c'est détaillé, les dessins sont dynamiques, nous faisant pas mal ressentir la puissance des combats, le côté neketsu de l'œuvre, et c'est pareil pour les émotions, qu'elles soient tristes ou joyeuses, on est vraiment dedans. Clairement, les dessins nous donnent envie de parcourir l'univers, de le découvrir et d'aller avec nos personnages, ce qui est un excellent point. Le seul problème que j'ai avec, qui peut être grave ou pas selon les gens, c'est que le dessin manque cruellement de personnalité. Et d'ailleurs, petite anecdote, la première fois que j'ai vu une image de Fairy Tail dans le magasin de manga où j'allais à l'époque, je pensais que c'était par le créateur de One Piece, tant les images faisaient penser l'un à l'autre. Et c'est un problème parce que malgré le fait que les dessins soient magnifiques, soient vraiment bons sur plein de points, encore une fois, eh bien le mangaka je trouve n'a pas sa patte, n'a pas ce petit quelque chose en plus qui fait qu'on se dit ah oui c'est l'auteur de Fairy Tail, il y a aucun doute, même si avec le temps il aura ses petits trucs, mais ça ne va pas assez loin pour moi et je trouve ça vraiment dommage. Et pour ma part c'est un peu la même chose pour les personnages, parce que même si je les aime beaucoup, et d'ailleurs je salue l'auteur pour le nombre de personnages avec le nombre de personnalités, de design et de pouvoirs différents, et pourtant il y a très peu de copier-coller, en tout cas vraiment pas assez pour que ça me saute à la gueule comme dans Bleach, n'hésitez pas à la voir sur une vidéo sur Bleach, ça fait plaisir. Mais ouais, les personnages sont vraiment cool en eux-mêmes, ils ont leur personnalité propre, on est soit attiré par certains parce qu'ils ont grave la classe, parce qu'on aime ce qu'ils sont, ou au contraire on peut pas en encadrer d'autres, ce qui est une très bonne chose, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop classiques et lisses à mes yeux, ils n'ont pas de réelle personnalité. Natsu c'est une espèce de Luffy, Lucy c'est une espèce de Nami, et même sans parler de comparaison de personnages avec d'autres déjà existants, je trouve qu'ils sont assez archétypaux, genre que ce soit Happy qui est juste là pour être la mascotte rigolote, que ce soit le maître de la guilde qui est là pour être une espèce de vieux sage balèze et pervers, Elfman la caricature du bonhomme qui va absolument être un bonhomme pour être un bonhomme, même si lui je sais que c'est plus ironique qu'autre chose, mais bref vous voyez l'idée, les personnages de Fairy Tail sont vraiment bons mais trop classiques et ne vont pas assez loin dans ce qu'ils auraient pu faire, ce qui est frustrant je trouve parce qu'il y avait vraiment une base pour que les personnages et l'univers en règle générale soient incroyables, mais malheureusement j'ai l'impression que l'auteur s'est un peu trop reposé sur ses acquis, sur ses connaissances de base, sans essayer d'aller plus loin. Mais bref, globalement, on peut voir que sur la forme, même si oui, il y a quelques critiques à faire, oui, il aurait pu aller un peu plus loin, ben c'est pas mal du tout. L'univers est très travaillé et bon, les dessins sont magnifiques, les personnages sont tous identifiables, c'est plutôt pas mal. Maintenant, qu'en est-il du fond ?
Et avant de commencer, je vous préviens, je risque de pas mal spoiler à partir de maintenant. Donc si vous n'avez pas fini Fairy Tail et que vous voulez vraiment avoir aucun spoil, et ben je vous conseille de finir le manga, de revenir sur la vidéo, et si vous avez le temps, entre temps, bah n'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça, et de voir d'autres vidéos sur la chaîne, ça fait plaisir. J'essaierai de spoiler un minimum, mais bon, je vais pas me retenir de dire tel ou tel truc. Donc à partir de maintenant, je suis en full, je m'en bats les steaks de spoiler. On est bon ? C'est parti. Et on va donc revenir à l'histoire qui, comme j'ai dit tout à l'heure, même si elle a quelques fulgurances, par exemple j'adore l'arc du tournoi après les 7 ans, qui est vraiment très cool, eh bien il y a d'autres moments où c'est sympa, même très sympa, mais sans plus. Encore une fois, c'est vraiment cool, mais ça aurait pu être tellement mieux. Et j'avoue qu'il y a des arcs où je suis moins fan. Après, j'ai pas trop vous dire le pourquoi du comment, j'aime pas trop certains arcs, comme l'histoire du monde 2, je sais plus comment il s'appelle, des os pas des os, où ils vont dans le monde où la magie elle est pas illimitée, etc. C'est des goûts personnels, l'arc est bien en soi, mais c'est juste pas ma tasse de thé. Non, globalement, si j'ai un problème avec les arcs et l'histoire de Fairy Tail en règle générale, c'est parce que, bah, il y a de très bonnes idées. Que ce soit l'histoire de la flûte noire que voulait utiliser une guilde noire pour tuer tous les maîtres de guilde, que ce soit Ethnologia, que ce soit Luxus qui pète un câble ou que ce soit l'histoire de Zeph, en règle générale, les idées sont très bonnes et on sent vraiment une imagination débordante de la part de l'auteur. Mais j'ai l'impression qu'il ne va pas plus loin que l'idée de base, dans le sens où il a une idée d'arc, il se dit ouais tiens par exemple on pourrait faire ça avec Ethnologia, et c'est tout, il fait ça, il se dit pas est-ce que subtilement ça pourrait être plus, c'est pas assez subtil, c'est trop gros et c'est vraiment dommage parce que avec peut-être plus de travail, plus de temps, peut-être aussi parce qu'encore une fois les mangaka ils ont pas forcément le temps de faire ce qu'ils veulent, avec plus de temps, avec plus de recul sur son histoire, peut-être qu'il aurait pu modifier assez de choses pour que ce soit moins classique. Mais là, en état, c'est comme ça et je trouve ça dommage. Et ça on le voit aussi avec les thématiques, parce que même si elles sont sympas en soi, je veux dire le pouvoir de l'amitié, pardonner aux gens, etc. Ouais, c'est cool. Mais ça s'arrête là. On a vraiment l'impression d'être sur le petit manuel du Neketsu classique. Je veux dire, le pouvoir de la conviction, de l'amitié, etc. On le connaît par cœur. Et le mangaka s'évertue à faire un espèce de monde de bisounours, j'ai l'impression. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que oui, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais pour un monde comme celui-là, pour des dessins parfois qui sont vraiment durs, qui sont vraiment trash, ou des moments assez adultes, en tout cas dans l'imagerie et ce qu'ils font faire aux personnages, genre Erza qui se fait torturer, tu vois, genre de truc, eh ben c'est trop gentillet. Je veux dire, à part vraiment les méchants, genre je suis l'être le plus maléfique du monde, soit ils sont vaincus et on s'en bat les couilles, soit eh ben ils ont un arc de rédemption. Alors oui, ça marchait dans certains manga comme dans Dragon Ball par exemple, où au début quasiment tous les ennemis deviennent amis, mais déjà Toriyama Sensei a arrêté de le faire au bout d'un moment, et surtout, l'ambiance s'y prêtait beaucoup plus, je trouve, dans Dragon Ball. Alors que dans Fairy Tail, l'ambiance qu'il veut amener, ce dont j'ai l'impression en tout cas, c'est quelque chose de plus sombre et noir dans les batailles, les dilemmes moraux avec ses antagonistes, sauf qu'il va rarement au bout du procédé. Il fait souvent des ennemis assez charismatiques, qui ont l'air assez méchants, sans pitié, mais sans que ça aille vraiment assez loin pour qu'on se dise ah ouais putain, là c'est vraiment la merde quoi. On a toujours ce petit truc de ah ça pourrait être la merde, mais comme on sait que c'est Fairy Tail, on se dit non t'inquiète ça va aller. C'est con parce que au début du manga, moi j'étais vraiment à fond en mode ah ouais trop bien cet ennemi, qu'est-ce qui va lui arriver et tout, machin, l'allié. Et plus t'avances, moins t'es surprise parce que tu sais que ça va bien aller pour tout le monde. Tu le sais. Fairy Tail ne prend aucun vrai risque. Et j'en ai pour preuve qu'aucun personnage, un minimum important, ne meurt. Et je sais, vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de mangas où aucun personnage important meurt, et pourtant ça reste des bons mangas, on est attaché, émotionnellement c'est fort, etc. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est exact. Sauf que dans Fairy Tail, ils montrent régulièrement des personnages qui pourraient mourir ou qui sont censés être morts. Genre Gajil et le maître, ils auraient dû être clamsés, fin du game. Mais non, et c'est d'autant plus frustrant parce que, ok, pour Gajil, j'avoue ça m'a fait chier la première fois que j'ai eu, j'étais en mode non pas toi, pas mort en plus avec Ruby, putain non, pourquoi? Mais... Pardon, excusez-moi, je me reprends. Mais ouais, pour Gajil ça m'a fait chier, mais à la rigueur lui tu disais ouais, il y a peut-être une pirouette scénaristique qui peut faire qu'il aille mieux. Mais alors pour le maître, pour moi là c'était impardonnable parce que tout était là pour que symboliquement, pour que narrativement, ce soit fait, que le maître il meurt, que oui c'est triste parce que j'adore le perso, mais que ça permette à la nouvelle génération d'aller de l'avant, de faire
ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il avait fait, il avait tout bien fait. Les personnages apprenaient, les personnages allaient de l'avant malgré tout, étaient tristes, on avait de l'empathie, pour qu'au final on se rend compte que non, il est juste en fauteuil roulant, tout va bien. Et ça c'est un énorme problème, je suis désolé, tu peux pas faire ça. Si tu veux que ton manga soit en mode bisounours, j'ai aucun problème avec ça, j'adore certains mangas qui sont en mode bisounours, genre Mon Histoire, mais dans ce cas, tu t'y tiens et tu fais un univers qui est cohérent avec ça. Alors que là, encore une fois, dans Fairy Tail, non, il y a des tortures, il y a des gens qui prennent en otage des enfants, il y a des gueules ultra vénères, ultra ZF. Je fais moi. Bref, tu sens que entre ce que le mangaka veut dire et ce qu'il y a vraiment en conséquence, ben ça matche pas, ça connecte pas. Et c'est ça pour moi le plus gros défaut de Fairy Tail, c'est d'être le cul entre deux chaises. C'est qu'il veut faire quelque chose pour tout le monde, il veut faire quelque chose où un maximum de gens puissent aimer son œuvre, ce qui est totalement louable, mais en même temps il veut faire quelque chose qui marque, quelque chose de grandiloquent, quelque chose de dur, sauf que les deux en même temps, ben non, c'est pas possible. Ou en tout cas, pas de la manière dont lui, il le fait. Ok, on va en parler. Il y a un point, effectivement, qui pour beaucoup de gens est le plus gros problème de Fairy Tail, le fanservice. Et effectivement, dans ce manga, il y a un peu de fanservice. Un tout petit peu. Que ce soit les grosses épées, les dragons, les chats, les mecs, les meufs à quasiment à poil tout le temps, il y a un petit peu de fanservice. Oui. Mais à titre personnel, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que, tu sens que le mec aime vraiment le faire, que c'est complètement dans l'ADN de son œuvre. C'est un peu comme si tu reprochais la même chose à Lovina. Surtout que dans Fairy Tail, ce ne sont pas que les femmes qui sont objectivées. Alors certes, c'est beaucoup plus elles que les hommes, effectivement, mais déjà, on est dans un shonen, donc la visée éditoriale est plus pour les garçons, mais surtout, et on va pas se mentir, dans nos sociétés, quand on pense garçon, malheureusement on pense garçon hétéro, mais surtout, les hommes aussi sont un minimum sexualisés, que ce soit Grey, que ce soit Natsu, etc. Il y a de quoi mater des deux côtés, si tu veux. Et perso, le fanservice, quand c'est assumé et quand ça ne nique pas l'histoire et l'ambiance du manga, ça ne me dérange pas. Et alors, je sais pas du tout comment c'est dans l'animé, moi je parle que du manga, mais dans le manga, j'ai pas eu beaucoup de moments où ça m'est sorti du truc. Alors c'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais globalement, ça ne m'a pas posé problème. Le fanservice, je l'ai vu plus comme quelque chose de naturel qui était dedans. Des fois c'était sympa, des fois je me dis t'aurais pu t'en passer mec, mais ça passe. Mais après vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du fanservice de Fairy Tail. Est-ce que vous êtes pour, contre, on s'en bat les couilles? Moi perso je suis plus en mode je m'en bats les couilles. Voilà. Et donc pour conclure, on va enfin pouvoir répondre à cette question, est-ce que Fairy Tail est bien et est-ce que je vous le conseille? Et à titre personnel, ça dépend. Parce que Fairy Tail est ultra frustrant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je dis des trucs du genre « Ah ouais, l'idée est trop bien, c'est bien foutu, mais c'est dommage, ça ne va pas assez loin. » Et c'est comme ça sur quasiment tout le manga. Il y a de bonnes idées, il y a parfois des très bons trucs, mais qui ne vont pas assez loin. Du coup, pour les gens qui ont vraiment l'habitude des mangas, qui sont assez tatillons, voire pointilleux, je ne vous conseille pas ce manga. Mais par contre, pour les personnes qui sont beaucoup moins dures que ça envers une œuvre, ou tout simplement celles qui veulent rentrer dans l'univers du manga, je vous conseille Fairy Tail. Parce qu'à titre personnel, j'aime vraiment beaucoup ce manga. Ok, les persos sont assez caricaturaux, mais en même temps, ils sont assez attachants et on a envie d'en connaître plus sur eux, de savoir ce qu'ils vont devenir, que ce soit dans leur parcours, leurs relations, etc. Oui, les mangas sont souvent assez bourrins, c'est vrai, mais en même temps ils sont grave classe et il y a des idées, elles sont grave cool. Genre, mélanger le feu et l'électricité, c'était grave stylé, et c'est comme ça tout le temps. Alors oui, si t'as du mal avec les trucs de fanservice, d'action, de combat, etc., tu vas pas kiffer. Mais si tu veux voir du métal noir avec Gajil, tu vas kiffer. Et oui, l'histoire est ultra basique, mais elle se lit très bien, et surtout dans un univers qui donne envie d'en savoir plus. Donc oui, je suis conscient que Fairy Tail, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais à titre personnel, je prends toujours énormément de plaisir à le lire. Il y a de réelles qualités, comme je l'ai dit, et même si ça reste frustrant sur certains points, ça reste une lecture tranquille, sympa, pas prise de tête, mais pourtant qualitative. Et du coup, j'ai toujours compris pourquoi le manga avait été aussi clivant à l'époque. D'un côté, t'avais des personnes qui
l'adoraient pour ses qualités, peut-être qu'elles rentraient dans l'univers du shonen, ou juste qui arrivaient à passer outre les défauts, et donc qui kiffaient leur race, des personnes qui défendaient un manga qu'ils adoraient contre les reproches de tout poil, ce qui peut se comprendre même si bon, faut accepter les reproches, et de l'autre, ben t'en avais qui n'aimaient vraiment pas, alors soit pour le côté trop simple de l'œuvre, ou juste parce que bah c'était pas leur truc, ça peut arriver, et qui rageaient parce que quelque chose qu'ils n'aimaient pas, ou juste qui leur était indifférent, devenait un succès aussi populaire, et ça a fini par leur foutre la haine que quelque chose qu'ils trouvaient aussi simple, aussi surestimé, devienne aussi populaire, et ça fait qu'on a un serpent qui se mange la queue, les personnes qui adorent défendent leur œuvre à tout prix, contre les personnes qui le défoncent parce que c'est trop mainstream pour eux, du coup il est défendu par ceux qui adorent, etc., etc. Et ça a fait parler du manga, ce qui l'a rendu plus populaire, ce qui a fait que les gens qui détestaient tapaient encore plus dessus, donc on en parlait plus, etc. Et à la base, ben je comprends les deux camps, je comprends ceux qui adorent et je comprends ceux qui détestent. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est ceux qui défendent et défoncent Fairy Tail à tout prix. On pourrait pas juste laisser les gens kiffer ou détester quelque chose tranquillement, en ayant leur avis, en laissant les gens l'exprimer. Alors ça a peut-être semblé fou pour certains et certaines, mais on peut donner son opinion sans juger celle des autres. On peut critiquer, on peut argumenter, mais sans juger et insulter. Je vous jure c'est vrai, on peut. Alors que ce soit pour Fairy Tail ou n'importe quelle autre œuvre, n'hésitez pas à donner vos points de vue, n'hésitez pas à critiquer, mais aussi à accepter le point de vue des autres. Après on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais bah c'est la vie ma gueule. Et d'ailleurs en parlant d'avis, n'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires, que ce soit sur Fairy Tail ou sur ma vidéo. Et au fait rien à voir, mais j'ai sorti une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle Tout va très bien et ça parle d'actualité politique. Pour l'instant c'est le vendredi à 17-18h, ça a peut-être changé mais pour l'instant vendredi 17-18h. Et si vous aimez mon travail, ben n'hésitez pas à aller voir ça, c'est toutes les semaines, c'est sympa et on n'y pas beaucoup, donc si vous voulez qu'on soit un peu plus, ça me ferait très plaisir. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, au-delà de l'actu politique, parce que là ça rend pop culture sur celle-là, et que vous voulez plus de pop culture justement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-ci, à vous abonner, à mettre la cloche, à liker la vidéo et surtout à la partager pour répandre ma parole parce que je suis génial. Bon là c'est vraiment 100% chef apparemment. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un serveur espace-temps.